C'est la grande édition du journal télévisé sur la Sahara Télévision. Messieurs et dames, bienvenue. Tout de suite, les principaux titres. Dans le chapitre du Covid-19, la République démocratique du Congo vient d'enregistrer 18 nouveaux cas de contamination à Kinshasa, la capitale, et 8 nouvelles guéries. Le TAO, le cumul, fait déjà 350 cas de contamination, dont 25 décès et 35 guéris, on en parle. En politique, plusieurs voix s'élèvent en République démocratique du Congo quant au climat qui règne actuellement au sein de la coalition UDPS-UNC. Il n'y a plus d'avenir politique pour Vital Kamerhe dans le cash, estime le politologue Hussein Barwani, qui est analyste politique et spécialiste en sciences politiques. Vous suivrez des détails dans ce journal. Dans ce journal, madame, messieurs, nous irons également dans le territoire du Sekebanza où les maisons desservies en énergie électrique sont à compter au bout du doigt. Pourtant, la demande reste importantissime, mais les conditions exigées dépassent même l'entendement des plaignants. 72 heures après le cas des vols enregistrés dans le quartier Lukunga, plus précisément sur l'avenue Lisala, un autre cas vient de se faire enregistrer dans la nuit de lundi 20 à mardi 21 avril 2020. Comme d'habitude, les voleurs auteurs de ces cambriolages se sont volatilisés dans la nature. Voilà tout pour la majeure partie de cette grande édition du journal. Tout de suite, le journal. Rebonsoir, je l'avais dit en titre dans le dossier coronavirus, la République démocratique du Congo vient d'enregistrer 18 nouveaux cas de contamination à Kinshasa, la capitale, et 8 nouvelles guéries. Le cumul fait déjà 350 cas de contamination, parmi lesquels 25 décès et 35 guéris. De détail dans ce reportage. 18 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, la capitale, 8 nouvelles personnes sorties guéries, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 350 cas confirmés. Au total, il y a eu 25 décès et 35 personnes guéries, indique le bulletin. Ce bulletin indique que 86 échantillons ont été testés, 190 patients en bonne évolution. Aucune nouvelle contamination dans les provinces. La situation est restée stagnante. Les Sud Kivu a le lundi 20 avril 2020 déclaré 2 des 3 malades guéris de coronavirus. Il ne reste qu'un cas et quelques échantillons dont on attend le résultat. Changeons de chapitre pour parler politique. À présent, il faudrait signaler que plusieurs voix s'élèvent, en tout cas en République démocratique du Congo, quant au climat qui règne actuellement au sein de la coalition UDPS-UNC. Il n'y a plus d'avenir politique pour Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, estime le politologue Hussein Barwani, qui est aussi analyste politique et spécialiste en sciences politiques. Il a fait cette déclaration au cours d'une rencontre ce lundi 20 avril 2020, regardez. Déclaration faite le lundi 20 avril 2020 au cours d'une interview qu'il a accordée à Éditeur CD sur le développement de l'actualité pour marquer son retour dans le média après quelques mois de silence sur la scène politique. Pour cet ancien secrétaire général des jeunes patriotes kabylistes, le récent rebondissement dans l'affaire de l'arrestation du directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe pour des soupçons sérieux de détournement des fonds destinés au programme des 100 jours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ont précipité le changement de la donne actuelle et plus loin son avenir politique. En effet, du point de vue juridique, Hussein Barwani précise que Vital Kamerhe, qui est en conflit avec la loi, reste un citoyen congolais. Il est toujours un sujet congolais au-delà de toute considération. Il reste justiciable comme tous les autres compatriotes dans une situation de conflit avec la loi, et c'est normal que la procédure soit respectée, mais il jouit encore de sa présomption d'innocence jusqu'à l'établissement de la vérité appuyée par des moyens de preuve entre les parties, aborde-t-il. Par contre, pour lui, le pire à craindre reste du côté politique, considérant le comportement qu'affichent les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS face à leurs congénères de l'Union pour la nation congolaise UNC, le pire est à craindre, renchérit-il. En outre,
Ce spécialiste en sciences politiques poursuit son analyse en relevant que la coalition du camp pour le changement cache est sérieusement dans la tourmente. Même si le directeur du cabinet, Vital Kamerhe, sera lavé ou acquitté après ses dossiers judiciaires, il sera dans l'obligation de se trouver une autre voie de sortie politique, car le climat de confiance entre lui et le chef de l'État est désormais de méfiance, qu'on se le dise. En politique, les alliances se font et se défont selon les intérêts et le rapport de force entre les acteurs concernés, a conclu l'analyste politique Hussein Barouani. Dans le fait de société, messieurs et dames, 72 heures après le cas de vol enregistré sur l'avenue Lissala, comme je l'avais dit en titre, un autre cas vient de se faire enregistrer dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 avril 2020 dans le même quartier. Nous sommes dans la commune de Kabondo. Comme celui du 18 avril récent, les voleurs auteurs de ces cambriolages se sont volatilisés dans la nature. Des détails dans ce reportage signé Égélie Mayele. Les taux de l'insécurité est élevé dans la ville de Bouma. Une nuit ne passe pas sans qu'une maison soit visitée. Depuis début avril, un groupe des inciviques armés sème désolation à la population boumatracienne. Et cela se passe aux heures tardives. Après la commune de Kalam, quartier Table Ronde, où ces inciviques ont presque tout emporté dans une maison ciblée, voulant même violer la femme de la victime, c'est le tour de la commune de Kabondo, quartier Lukunga, avenue Lissala, où une maison a été cambriolée ce lundi 21 avril 2020 par ces bandits qui ont emporté des biens de valeur, tels que télévision, place, baf, l'argent, pour ne citer que cela. La famille visitée par des voleurs s'est exprimée. miyibie tiporte kwei bayisi bato nyonso eza bataporte bameka kutu kobima te makili kotanga awa ale biso tozoponte kaka koganga na porte kwei ale bakoteli biso kuna ale mbeli ka boye ntina munoko kaka poso kaka bakata biso mbamoko so ogangi lisusu tokata bino so omeki oganga makili etanga awa ale leki na ngai mwasi alala pe na salo yepe epe ando koganga yo batiembeli so omeki so koganga a tozokata yo. Allez, bazaldo bakoti nda kuloka 4 personnes. Moko côté sur la chambre, moko en mbeli mbeli sur côté na salon, nenga aba take mbeli loka a. Allez, mususu wana zo pesa bango, ayefsa bango allez. Yim da commander bango yo. Allez, soit TV, ba suite TV. Soit ventilateur, soit ventilateur, soit téléphone. Moko suite téléphone on centre bato libanda, zo pesa bato libanda, zo pesa bato libanda. Si les bâtisses qu'on soit mis là qu'on a bon les bâtisses elle va donner super bien les mineurs allez babili de bakenda pour makambo biso ne tozane na posa bazo le solution pour na école o soki ba koluka o bazo ata ba policier belé ba ya ko to ba siéger na école o ba lukila biso ne solution na école autant ba yibaki ba memaki biloko nyonso ba yibaki kuna na école wana bazalaki kuna ba jeune garçon ngam kuna ba nga ba ya ko katsa boto balanda bango intervention ezalaki suite bango bamiyibi bango balekaki ebele na baoyo wana bangai baya kosintervenir yango ni balukila biso nde solution nde na ekole oyo ya lisala oyo ekoma siège na bango na moi ntina butuka kuna mpe kaka na ekole wana donc oleka wana vers ba 19 heures moye ezalaka nango lisusu te balukila biso nde solution na ekole oyo lisala kuna nde biso nde toza na mposa balukila biso nde solution kuna. Il est donc demandé à la police de la place de multiplier les stratégies et mesures, d'augmenter le nombre de policiers de patrouilles afin d'assurer la protection de la population et de leurs biens. Il se nomme Baudric, c'est le jeune homme que nous allons vous présenter sur les images. Il a été copieusement tabassé le matin de ce mardi 21 avril 2020 par un groupe de bandits au péril même de sa vie. La scène s'est donc produite à la hauteur de source. Nous sommes là dans la commune de Kabondo. À l'heure actuelle, il reste interné à l'hôpital de Sinaï pour des soins appropriés. Images et commentaires. Surgi de nulle part, un nombre impressionnant de hors-la-loi a littéralement passé à tabasser ce jeune homme nommé Baudric qui croupit sur ses lits de l'hôpital Sinaï. C'est à la hauteur du quartier Source, en deux coins de la commune de Kabondo, que la scène s'est déroulée aux environs de 5 heures du matin de ce mardi 21 avril 2020, ont laissé entendre quelques personnes hors caméra. Un cambrioleur
ou en simple citoyen, la réponse tarde à être trouvée. Sur son corps, des traces des coups de machette sont visibles, témoignant que ces agresseurs avaient bel et bien l'intention de lui ôter la vie. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de signaler que le taux de l'insécurité à Boma monte en flèche et la population vit dans la psychose. Les patrouilles de la police doivent s'inviter dans cette affaire afin d'offrir une vie paisible à la population du quartier Source en particulier et de la ville de Boma en général. Prenons un petit vol pour le territoire de Sekebanza. On nous signale sur place que les maisons qui sont desservies en énergie électrique seraient à un nombre réduit en tout cas. Pourtant, la demande reste importantissime selon les témoignages recueillis sur place, mais les conditions exigées au niveau de la Société nationale de l'électricité SNEL seraient trop exorbitantes. Regardez. Courant, surtout courant. Bakena pour permettre de faire courant ya kota na bainzo. Pour déranger que beto moins courant va ya kota beto futa ba dossier. Si vous savez dossier 300 000. Beto kana kukoka ya uve wapi tuke bakela 300 000. Peuple ya bwana. Bakena kusala mwa fifufu, mwa un sac ya fufu. Nini kake bakela bana classe. Kudia, kunwa, kufuata place ile kaka. Donc beto kana comprendre. Ya uine beto melomba na leta. Alisala tout possible bakotisela betu kura na bayizo yake kwanda pe bien lukula bake kotisela betu bakura betu ke banda kufutila yao yake kwanda lukula empo bakolekte yao malembe ba resiste yao bake mona ke bongo peke kota na kesi ya leta kura yake ya peuple betu dere betu fana na classe batu baka objectif 80 kura fana kota na bayizo nyonso ya bana Congo ya foti kota tina ba toilette bubu ya yeme kuma donc dossier grave bakena kuyiba babibulu kitombe même lieu public que font l'éclairage public que font la café tina territoire kitombe bakena kuyiba babibulu bakena kuendeka bakombo na bakati ya na bapaka kukota kuna kuyiba ngeke mona ba fait parce que lumière qu'elle fait en tant que territoire chef lieu pour qu'elle fait bakena kuyiba yao ina meloma la leta bakani la bête la sécurité. Territoire de Sekebanza, restons-y, mais parlons cette fois-ci de l'état dans lequel se trouve la route qui relie Kinzaou et Sekebanza. Cette route est non asphaltée et le reculer ne facilite pas en tout cas la fluidité du trafic. Pourtant, très capital en ce qui concerne la desserte agricole. Regardez. L'axe routier compris entre la cité de Kinzaou-Mvouete et Sekebanza est à un état de dégradation. Pourtant, ce tronçon est d'une importance très capitale, car Sekebanza est l'un des secteurs fournisseurs de produits agricoles que compte la province du Congo central. Au moment où, dans d'autres coins de la province, la population éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner en aliments agricoles, Sekebanza en dispose en quantité industrielle. Il est importantissime que les décideurs, tant provinciaux que nationaux, ayant en charge le transport et voies de communication, classent la route Kinzaou-Mvouete Sekebanza dans leur programme, tout en l'asphaltant pour que cette desserte agricole soit à la portée et au profit des autres Né-Congo en particulier et Congolais en général. Tel est le souci de tous, confirme cet habitant. Le beto kwa le beto kena nzila ya Sekebanza, beto foti banzila beto mwanzila ngoya usamu kusalila beto mwa makadamu. Parce que si kana mvula menoka betu ke monaka pasi mingi alo kwa kunzila Sekebanza kwa ku charge mingi kebi mina kwa ku yemetala net madia ba camion pasi ke monaka na kukota kwa alo beno banzila fioti betu ne fiske makadamu samu nzila ngoya ya bonga. Mami Massial a signé ce reportage. Messieurs et dames, chaque le 21 avril est célébré sur le plan international la journée mondiale des poissons migrateurs. En tout cas, il faudrait signaler que cette célébration devrait pousser les autorités congolaises à bien vouloir mettre en avant-plan les rivières congolaises, mais aussi les majestés fleuves Congo qui regorgent un nombre important de poissons qui migrent parfois. Et cette prise de conscience pouvait booster la caisse du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Des détails dans ce récit de la rédaction. Plusieurs espèces de poissons sont dites migratrices car elles ont besoin de réaliser une partie de leur cycle de vie dans le fleuve en eau douce d'une part et dans la mer d'autre part.
Ces espèces connaissent pour la plupart un déclin continu depuis plusieurs décennies. La communauté scientifique a alerté les opinions sur ces questions et plusieurs pays ont mis en place des plans pour enrayer ce déclin. C'est le cas de la France qui s'est dotée d'une stratégie nationale de gestion de poissons migrateurs. Cette action est pilotée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. À l'échelle internationale, ce ne sont pas moins de 1000 associations qui œuvrent dans le monde entier et proposent des actions pour lutter contre la raréfaction des espèces de poissons migrateurs. La célébration 2020 de la Journée mondiale des poissons migrateurs devrait interpeller les décideurs congolais afin de faire de ces rivières ainsi que le majestueux fleuve Congo une véritable source de production. Nos rivières qui sont remplies de poissons ne servent quasiment à rien car le peuple congolais continue à croupir dans la misère. La distraction a tellement gagné du terrain dans le chef des décideurs congolais et plusieurs opportunités comme ça passent inaperçues. Vaut mieux tard que jamais, dit-on. Tout porte à croire que dans les années à venir, les décideurs congolais feraient des dons et potentialités que l'Éternel a dotées à cette grande nation des véritables sources de production. Des millions de dollars américains qui échappent à la République démocratique du Congo contribueraient efficacement à son développement. L'actualité en dehors de nos frontières reste dominée par le Covid-19 qui continue son expansion et le nombre de décès ne fait que s'accroître au niveau de l'Europe, surtout et en Amérique où le New York reste le foyer ou l'épicentre de cette pandémie. Regardez. La décision tant redoutée par les Bavarois est tombée. L'Oktoberfest, la fête de la bière, n'aura pas lieu en septembre à Munich. En raison de la crise sanitaire, les autorités locales ont décidé d'annuler cet événement traditionnel qui accueille chaque année environ 6 millions de visiteurs du monde entier. Cette décision va peser lourd sur l'économie locale. La fête de la bière génère habituellement 1,2 milliard d'euros de retombées. Pour le ministre-président de Bavière, l'annulation de l'Oktoberfest était inéluctable. Nous avons estimé, dit-il, que le risque était tout simplement trop élevé. C'est pourquoi nous avons décidé ensemble, c'est d'abord la décision de la ville de Munich, que l'Oktoberfest n'aura pas lieu cette année. Cela fait très mal, c'est extrêmement triste, comme beaucoup de choses cette année. Ce n'est pas une année comme les autres et cela va être une année malheureusement sans la fête de la bière. Pas de fête de la bière, ni d'ailleurs de taureau cette année dans les rues de Pamplune. La ville espagnole a également décidé ce mardi d'annuler les fêtes de la Sainte Fermine qui devaient se tenir début juillet. Elles attirent en moyenne chaque année plus d'1,5 million de visiteurs. La pandémie de Covid-19 semble poursuivre son ralentissement dans l'ensemble de l'Union européenne. L'Espagne a enregistré 430 décès au cours des dernières 24 heures, un chiffre légèrement plus élevé que la veille, mais qui s'inscrit dans une tendance globale à la baisse. En Italie, le nombre de malades a diminué pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire. La France, 4e pays le plus touché par la pandémie, a franchi le seuil des 20 000 décès, mais les autorités indiquent que le nombre de patients placés en soins intensifs a diminué pour le 12e jour d'affilée. Si les chiffres laissent entrevoir une lueur d'espoir, le bilan humain reste lourd et l'Organisation mondiale de la santé appelle à la vigilance. Pour mettre fin à l'épidémie, chaque individu, mais aussi les communautés et les gouvernements devront faire des efforts dans la durée pour continuer à contrôler et à éradiquer ce virus mortel. L'objectif, éviter un relâchement des comportements alors que l'Allemagne et d'autres États européens ont commencé à lever progressivement le confinement. À Cologne, comme dans le reste du pays, certains petits commerces sont rouverts et la vie commence à reprendre son cours après 4 semaines de restrictions. Je suis optimiste, je le serai toujours, mais je reste prudente. Mais c'est bien que tout redémarre. La Norvège rouvre aussi certains commerces après un mois de fermeture et au Danemark, les coiffeurs sont prêts à lever le rideau. Dès que j'ai vu qu'il allait rouvrir, j'ai réservé et j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous à 8 h du matin. Un retour à la normale à pas feutré, en somme. Certains gouvernements se gardent bien de prendre ce type de mesures pour l'instant, par crainte d'une reprise prématurée et d'une deuxième vague d'infection.
L'actualité en République démocratique du Congo dans son ensemble, vous allez le découvrir dans ce journal de journaux, donc la revue de presse parue ce mardi 21 avril 2020. Bienvenue à cette revue de presse de ce mardi 21 avril 2020. L'évolution de la situation du coronavirus, la convocation du Congrès pour statuer sur la prorogation de l'état d'urgence et la situation de la dette de la ville de Kinshasa vis-à-vis des banques sont des sujets qui ont captivé l'attention de la presse congolaise de ce mardi 21 avril 2020. Dépêche.cd, consulté le bulletin quotidien de l'équipe de la riposte contre le coronavirus, a annoncé la guérison de 8 autres personnes lundi 20 avril 2020 en République démocratique du Congo, rapportant ainsi le nombre de guérisons à 35 personnes. L'équipe des ripostes a affirmé qu'aucun décès n'a été enregistré ces dernières 24 heures. Le nombre de décès reste à 25, a ajouté le portail. Le même rapport a fait savoir que 190 patients sont sous traitement dans les hôpitaux ou hors structures sanitaires, sont en bonne évolution, a complété Actu30.info. Analysant l'évolution de la pandémie à coronavirus, ZoomEco.net a fait remarquer que 97 nouveaux cas ont été testés positifs entre le 13 et le 19 avril 2020 en RDC. Au regard de cette situation, le président Félix Tshisekedi a échangé avec le chef des confessions religieuses sur le Covid-19, a renseigné l'agence congolaise de presse ACP. Pour Monseigneur Ambongo, le chef de l'État a estimé que c'était donc le moment ultime d'associer les confessions religieuses dans ce combat commun contre cet ennemi qu'est le coronavirus. Certes, les cultes sont suspendus, mais les prières continuent et que les hommes de l'Église continuent à communiquer avec le fidèle à travers le moyen de communication moderne dont ils disposent. Dans un autre registre, 7sur7.cd s'épanche sur une révélation troublante du gouverneur de Kinshasa. Nous avons trouvé la ville de Kinshasa avec de dettes d'environ 60 millions de dollars américains dans toutes les banques, sauf la BCDC, a affirmé Jean Tiningobila. La plus grosse dette que nous avons trouvée, a-t-il ajouté, est celle de la banque UBA. À quelques jours des élections présidentielles et législatives, ils ont contracté une dette de 14 millions de dollars américains. On ne sait pas là où l'argent est parti. Même si Jean Tiningobila ne l'a pas cité nommément, CongoProfond.net indexe André Kimbuta comme responsable de cette dette. C'est la fin de ce journal, messieurs et dames. Mais permettez-moi de vous présenter le squelette qu'il a constitué pour tous ceux-là qui nous ont pris en cours de diffusion. Sur le plan politique, les voix s'élèvent en tout cas en RDC quant au climat qui règne autour de la coalition UNC-UDPS. L'avenir de Vital Kamerhe, directeur du cabinet du chef de l'État, est hypothéqué, estime le politologue Hussein Barwani, qui est aussi analyste politique et spécialiste en sciences politiques. Il a fait cette déclaration ce lundi 20 avril 2020. Vous avez suivi les détails dans cette session d'information. Dans ce journal, nous étions également dans le territoire de Sekebanza où la desserte en énergie électrique pose problème. En nombre réduit, des maisons sont desservies en cette énergie électrique au détriment des paisibles citoyens. La demande reste importante, mais les conditions exigées au niveau de la SNEL feraient défaut. À Goma, 72 heures après les cas de vol enregistrés au quartier Lukunga, un autre vient de se faire enregistrer le matin de ce mardi 21 avril 2020 dans le même quartier. Nous sommes là dans la commune de Kabondo. Des biens de valeur emportés, mais comme toujours, les fauteurs de ces troubles restent introuvables. Messieurs et dames, ça a été un plaisir pour moi, Benambaki, de vous présenter cette session d'information. C'est par ici que nous la bouclons. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ne zappez pas car le programme continue sur notre antenne et l'information est également sur nos antennes, mais également sur notre plateforme, là en tapant Sarah Ngunga sur YouTube et sur notre page Facebook Sarah Ngunga. La pandémie du coronavirus, même si elle n'est pas arrivée
à Boma, ville touristique, mais elle tue car à Kinshasa, le nombre de décès ne fait qu'augmenter, le nombre de contaminations également. Protégez-vous, évitez des sorties inutiles, restez chez vous, restez confinés et protégez-vous afin que cette pandémie ne nous ravage pas.